Mes délices de joie, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable dimanche de la Pentecôte. Quant à moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Il me plaît cet après-midi de vous entretenir sur l'indignité successorale. Vous savez, quand une personne décède, la personne peut avoir laissé des héritiers ou alors des ayants droit qui ont vocation à être appelés à sa succession. Ça veut dire tout simplement que les héritiers vont bénéficier ou alors ils vont hériter des biens que le défunt a laissés. Toutefois, il peut arriver que ces héritiers soient frappés d'une indignité successorale. C'est quoi donc une indignité successorale? Une indignité successorale, c'est une sanction qui vise à écarter un héritier de la succession à laquelle il avait vocation. L'héritier ne va donc plus bénéficier des biens que le défunt a laissés. Qu'il soit l'héritier de premier ordre, c'est-à-dire les descendants du défunt, les enfants du défunt du deuxième ordre, du troisième ordre, voire quatrième ordre. Il ne pourra donc plus bénéficier des biens que le défunt a laissés parce qu'il sera frappé d'indignité successorale. C'est quoi donc ces causes qui peuvent empêcher qu'un héritier de bénéficier des biens que le défunt a laissés? Nous allons nous allons relever ici trois principales causes. La première cause, il faut que la personne ou l'héritier soit condamné pour avoir causé la mort ou alors pour avoir tenté de causer la mort au défunt. Qu'il soit complice ou alors qu'il ait conspiré à la mort du défunt, il sera frappé d'indignité successorale. Ça veut dire qu'il ne pourra plus bénéficier des biens que le défunt a laissés. La deuxième cause, il faut que la personne ait fait une dénonciation calomnieuse sur la personne du défunt, de son vivant bien évidemment. Quelle dénonciation pourrait priver le défunt de la liberté? La troisième cause, il faut que l'héritier soit instruit de la mort ou alors de l'assassinat du défunt, mais n'est pas dénoncé. Vous êtes au courant qu'on est en train de conspirer un assassinat ou un meurtre sur la personne du défunt, mais vous n'avez pas dénoncé. À ce moment, vous pouvez aussi être frappé d'une indignité successorale. Donc, tout acte odieux qui concerne les trois principales causes peuvent amener un héritier à être frappé d'indignité successorale. C'est-à-dire l'indignité, l'héritier, autant pour moi, ne pourra plus bénéficier des biens que le défunt a laissé. C'était très important à être relevé ici parce que un héritier peut penser que l'héritage des biens que le défunt aura laissé, c'est un acquis. Non, la loi tient compte de sa conduite. S'il a été frappé d'indignité successorale au sens de l'article 727 du Code civil, cette personne ne pourra plus bénéficier des biens que le défunt a laissés. C'était très important à savoir que la conduite est très très importante sur la personne du défunt. Parce que si vous avez une mauvaise conduite, cette mauvaise conduite pourra vous rattraper à la mort du défunt. Ça veut dire que vous ne pourrez plus bénéficier des biens que le défunt aura laissés. Et tout acte qui constate qu'un héritier a été frappé d'une indignité successorale est assorti d'un jugement. Il faut un jugement de justice qui atteste qu'un héritier a été frappé d'une indignité successorale. C'était donc important à savoir. Quand je vous l'ai dit, l'indignité successorale est régie par le Code civil en son article 727. D'ici là, je vous souhaite un agréable après-midi de la Pentecôte. Portez-vous bien. Je vous reviens très très prochainement pour un autre